nous sommes ravis, Kirstine et moi, d'être présentes pour le super pitch d'1% Mont Blanc. Donc le super pitch d'1% Mont Blanc, vous en avez certainement entendu parler, c'est inspiré du télécrochet Qui veut être mon associé diffusé sur M6. Et ce soir, jeunes, entreprises et mentors seront réunis ici, dans cette salle, à partir de 19h. Et ce super pitch, c'est une initiative de l'association 1% Mont Blanc. Voilà, donc va nous parler Florio Hummel Azaïs, qui est le fondateur de cette association. Et je suis en sa compagnie tout de suite. Bonjour Florio, ça va ? Bonjour Jessica, merci de me recevoir. On est ravis en tout cas d'être là. Merci de nous avoir proposé d'animer une émission ici pour accueillir toutes les personnes qui vont participer à ce super pitch d'1% Mont Blanc. Ouais, ça faisait sens. Hein. Ça faisait sens, vous êtes maintenant un acteur local, donc c'est un peu notre job et notre rôle aussi en tant que jeune de travailler avec tous ces acteurs locaux. Donc on est vraiment content que vous puissiez médiatiser entre guillemets ce super pitch avant tout le monde, avant 19h, l'entrée de tout le monde. En tout cas, on est super content d'être là aussi. Donc, tout va bien, tout le monde est content, c'est super. Donc, Florio est avec nous. Audrey Milon aussi est avec nous, qui est membre du bureau de 1% Mont Blanc. Bonjour Audrey, ça va ? Oui, bonjour. Merci d'être là. Ça va être un bon moment. Ouais, ça va être un super moment. Là, vous êtes en plein préparatif. Donc, voilà, on va pas vous garder longtemps, mais on va parler de tout ça. Et puis, tout à l'heure, on discutera aussi avec Enzo Balma. Donc, Enzo Balma, on l'a eu en stage il y a quelques années à Globule Radio. Voilà, on est ravis de le retrouver aujourd'hui au micro et aujourd'hui qui anime le super pitch d'1% Mont Blanc. Donc, ça, c'est quand même de belles retrouvailles. Une réussite, Enzo, tu peux dire une réussite. Une réussite, on peut le dire. Une réussite qu'on appelle d'autres. Merci de m'accueillir sur le plateau, derrière les micros plutôt. C'est chouette de revenir ici 4 ans plus tard. Donc voilà, merci de m'accueillir. Et on discute avec toi tout à l'heure de comment tu as préparé toute cette soirée qui va se dérouler à partir de 19h ici à EMC2. Mais tout de suite, Florio, avant de rentrer donc, dans le vif du sujet et dans ce super pitch, en fait, cette soirée qui est organisée et que tu organises depuis un long moment avec toute l'équipe de 1% Mont Blanc. Je voulais que tu nous racontes un petit peu ce qui a inspiré la création de cette association. Ouais, bien sûr. Alors c'est très bien, ça va me faire une bonne répétition puisque je le dis ce soir à tout le monde. En fait, la naissance de 1% Mont Blanc a pris ses racines dans un modèle, celui de la Vail Valley Foundation, qui est une fondation mythique dans le Colorado, aux US, qui rassemble depuis une quarantaine d'années des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des locaux. Tous ont un point commun, ils sont animés par le territoire, ça a une valeur pour eux, c'est une valeur ajoutée et à leur manière ils contribuent. Et j'utilise souvent le mot give back en anglais. Ils contribuent, ils redonnent ce que le territoire leur a apporté, ils redonnent des compétences, des finances. Et c'est une atmosphère qui est totalement similaire à celle de Chamonix et celle du Mont Blanc. On a une multitude, et je pense que vous le savez, vous le voyez à travers vos émissions, une multitude de gens qui ont des compétences, qui sont complètement attachés à ce territoire Mont Blanc. Et en fait, notre punchline et notre voix avec 1% Mont Blanc, c'est de réunir. C'est-à-dire les jeunes vont réunir toutes ces entreprises, ces partenaires, ces locaux autour d'une entité agile qui va porter des initiatives positives sur le territoire Mont Blanc. En réalité, c'est 1% Mont Blanc. Aujourd'hui, c'est un moyen de financer et de développer des actions, des projets qui sont durables, qui sont innovants, qui sont dans l'air du temps. Et qui de mieux, justement, qui est notre force, que cette jeune génération pour décider des projets qui seront justement portés par 1% Mont Blanc. On en a 180 ce soir qui sont réunis pour le super pitch autour de 45 dirigeants d'entreprise qui sont globalement... 181 jeunes 180 jeunes. Non, alors on a 180 jeunes qui sont dans le public, qui viennent et qui disent moi je veux prendre mon destin en main. J'ai décidé de vouloir voter, de donner mon aval. Je vais écouter les projets et puis je pense qu'on en discutera, mais on va définir un vainqueur et le vainqueur remportera un Mont Blanc 4 805 €. Voilà. Donc c'est une force entre guillemets jeune, aiguillée stratégiquement par un conseil des sages qui sont toutes ces personnes expérimentées de la vallée.
Donc c'est ça en fait l'émission que s'est donnée l'association 1% Mont Blanc, c'est de stimuler la créativité et puis la porter aussi et puis valoriser aussi tous les talents qu'il y a dans cette vallée parce qu'il y en a hein, vraiment, il y a des projets, Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Que le meilleur bouche à oreille pour connaître ces projets en phase d'amorçage, etc., c'est d'avoir tous ces jeunes. Donc là-dessus, on est quand même ultra sollicité. Et tant mieux, on en propose 5 ce soir en réalité. On en a auditionné plus d'une vingtaine. On aimerait faire plus. On n'y arrive pas aujourd'hui parce qu'on ne peut pas. Mais, et puis, donc on propose ces projets. Mais on a aussi voulu faire participer la jeune génération. On a Lisa Roberts qui viendra animer cette soirée. Ouais, elle va passer au micro aussi. Ouais, elle passera super en première partie et puis en deuxième partie. À l'initiative d'Enzo Balma qui finalement en école de journalisme. Je pense qu'on le retrouvera prochainement sur les antennes d'Eurosport ou Beansport. C'est ce qu'il souhaite et il est très bon ce soir. Donc en fait, qui de mieux que lui pour présenter ça. On a des jeunes, on a Louison qui est là, vous le voyez pas, mais il est en train de filmer les behind the scene. Donc il nous a suivis depuis presque 24 heures dans l'organisation. Il fera pas d'after movie, il fera simplement qu'on s'est battu avec la technique justement battu entre guillemets, mais on a des problèmes techniques, etc. Voilà, on fait venir des chèvres, ça c'est une surprise, mais donc il a filmé un peu tout ça de l'intérieur. Voilà, on a un Paco Ruby qui vient, qui est chronométreur pour Swiss Timing. Il arrive des JO de Paris 2024, il ramène l'horloge, il sera là pour chronométrer. Donc en fait, on vient mobiliser toutes les compétences de cette jeune génération qui en a au service de l'intérêt public local. Fabuleux. Donc très beau projet. Donc il est né quand d'ailleurs ce projet d'1% Mont Blanc ? En fait le truc c'est qu'on a fait un premier round en décembre où on a auditionné en petit comité, on était une dizaine, Audrey était là, 2 projets que vous allez entendre qui viennent ici, Daphné et Benjamin. Ils ont été soutenus et en fait la dynamique a vraiment pris une tournure beaucoup plus importante cet hiver où on avait une multitude de jeunes qui voulaient s'investir. Dire putain c'est trop bien, moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux être là, etc. Je dis écoutez c'est très simple, on a des projets qui toquent à la porte, on va refaire une opération, cette fois-ci on vient à l'EMC2, on prend la salle, on remplit la salle, ce soir c'est chose faite, 290 personnes vont pouvoir voter et participer à cette dynamique, voilà, et toujours avec cette jeune génération. Donc là, c'est plutôt pour le super pitch d'aujourd'hui que ça a commencé, on va dire, en décembre. Mais sinon, l'association en elle-même, elle a été créée... L'association en septembre 2023, donc elle a moins d'1 an encore aujourd'hui. Ah oui, moins d'1 an. Donc on se réjouit d'avoir déjà une quarantaine d'entreprises, c'est juste énorme. Je le dis ce soir, hein, franchement, c'est extraordinaire. Donc une quarantaine d'entreprises qui ont rejoint 1% Mont Blanc. Et puis donc tous les jeunes dont tu as parlé, tous les projets. Et justement, vous mettez en valeur les projets, vous les mettez en lumière. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais il y a aussi un fonds de dotation qui permet aussi de financer certains projets. Donc, alors, comment il fonctionne, ce fonds de dotation ? Qui finance Alors en fait, les deux sont liés. Le fonds de dotation, c'est un statut juridique particulier. Enfin, c'est lié. C'est une association avec un fonds de dotation. C'est un outil qui nous permet de doter plus facilement des projets, tout simplement. Donc fiscalement, hein, voilà. Et donc, comment ça se passe ? On réunit, on va solliciter des entreprises, on sollicite des particuliers, des jeunes, etc. On arrive à avoir une base de X temps d'argent et qu'on redistribue dans ces projets. Alors il n'y a pas que l'aspect financier, hein, il y a aussi l'aspect compétences, allez, il va voir lui, voilà, etc. Moi j'adhère et les entreprises elles participent très simplement sur cette première année à hauteur de 50 ou 150 euros par mois. Elles font pas un don d'argent, je leur dis ce soir et c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on ne donne pas d'argent à 1% Mont Blanc, on participe à 1% Mont Blanc, on paye un ticket membre comme vous pouvez vous abonner à Netflix ou un autre ou Amazon Prime, je crois qu'on doit en citer 3 quand on est sur un média, donc le troisième je sais plus, sur Disney, voilà. Disney Plus. Donc donc toutes ces entreprises participent et puis le gros objectif encore une fois, je l'annonce ce soir, c'est le visiteur consommateur et c'est aussi un peu le business model, entre guillemets business, hein, d'1% Mont Blanc. Aujourd'hui, nous jeunes, on pense que le visiteur qui vient à Chamonix, qui achète un produit, qui consomme un service, doit contribuer à hauteur d'1% ou quelques centimes de son passage sur le territoire. Et tout ça va être redistribué des thématiques sur l'environnement avec un grand E, un E majuscule. Et donc, qui de mieux que 180 jeunes pour décider de où va cet argent et qui est redistribué. Et ce qu'on veut faire de cette vallée aussi et de notre identité,
Chamoniarde. Ouais, pérennisation de l'ADN local. Je crois qu'on en avait parlé. Ça, c'est vraiment c'est ce qui a donné naissance à la grosse dynamique de Veil. Dans ce que je disais tout à l'heure, la Veil Valley Foundation, mais c'est aussi Chamonix. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment une histoire, on a un tas de choses que je connais pas, mais en fait, on sent quand même qu'on est en train de perdre un petit peu tout ce qui a été fait, etc. Et en fait, finalement, le message que donnent tous ces jeunes qui viennent ce soir, c'est de dire, nous, on a des compétences, notre valeur, c'est de venir bosser ici, de travailler ici, de rester vivre ici. Et c'est en lien avec la pérennisation de l'ADN locale et de dire, voilà, on va se donner les moyens de rester. Voilà. Fabuleux projet. Et toi, donc Florio, toi, tu es jeune aussi, tu fais partie des jeunes aussi. Donc, c'est quoi ton parcours à toi pour avoir cette vision un peu transgénérationnelle aussi, et puis de pérenniser l'ADN local? Ouais, alors je suis un jeune, je ne me suis pas présenté, j'ai 27 ans, je suis jeune. Si, jeune, ça on peut le dire. Non, je suis un jeune. Ce soir, je suis un jeune. En fait, la naissance de tout ça, moi j'ai toujours été très entrepreneurial, tout ça, ça m'a toujours plu. J'ai fait 3 ans d'école de commerce. J'ai arrêté pour monter une première boîte avec un associé qui était d'abord à Chamonix. Et puis en fait, de fil en aiguille, on a été aidé par des organismes, tout ça. Puis on s'est vraiment rendu compte que tout le réservoir d'idées, de talents et les personnes qui nous conseillaient au mieux étaient ici. Et il y a des personnes que j'ai rencontrées qui sont entre guillemets un peu mes mentors et qui étaient justement animées par ce modèle de Veil. Cette première aventure entrepreneuriale qui s'appelait Recap, qui était un dispositif de caméra connectée, s'est arrêté. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'en discutant, on s'est dit, mais pourquoi on n'arrive pas à reproduire ce schéma ici, quoi? S'il y a bien un endroit dans le monde légitime de faire ça, c'est bien nous, quoi. Voilà. Donc ça a été le parcours. Et puis moi, alors je ne fais pas que ça, je suis animateur, voilà, on passe vraiment du bon temps, ça me sert, c'est super, enfin c'est génial. Je pense que la dynamique, on va la retrouver encore dans 40 ans. Vraiment, j'en suis convaincu. Quand je vois l'engouement ce soir, je me dis que c'est juste extraordinaire. Donc on va y aller étape par étape. On va faire fort ce soir et puis on vous donnera... on pense déjà à la suite. Ouais. On a déjà des idées pour la suite. Donc voilà, si vous êtes dans le public ce soir, vous aurez quelques petites infos. Ok. Et vous êtes combien, Audrey, dans ce... Toi, tu fais partie donc, du bureau de 1% Mont Blanc. Et vous êtes combien à travailler pour cet assaut, à travailler... à donner du temps, en tout cas, pour cet assaut et à monter des projets comme ce Super Pitch Mont Blanc? Oui, c'est ça. Du coup, moi, je fais partie du comité de pilotage mené par Florio. On est 10 actuellement à gérer tout ça. Et je ne sais plus si Florio l'a déjà dit, mais on nous appelle un peu les capitaines du navire. Mais ce qui est important, c'est que en fait, on est tous dans le même bateau. Et c'est ça qui est chouette. C'est un peu nos valeurs de transmettre ça. Et c'est pour ça qu'on a créé ce super pitch ce soir. C'est pour montrer que on est tous ensemble et on n'est pas juste une petite dizaine à vouloir piloter quelque chose où voilà, on a envie de la vie de tout le monde, on a besoin de la vie de tout le monde parce que justement la communauté est tellement riche ici et on est pour la plupart partis faire des études ailleurs, donc on a plein de choses à ramener ici en positif et c'est super. Donc en fait, à nous 10, on représente finalement toute la diversité chamoniarde chez les jeunes. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment chouette à faire. Génial, en tout cas merci. Et donc des super pitchs comme celui qui a lieu ce soir, c'est le premier. Donc j'imagine qu'il y en aura d'autres alors. Ouais, il y en aura d'autres. Je vais vous donner une petite, anecdote. Le prochain pitch sera bien plus haut en altitude. Voilà. Waouh. Ok, génial. Et du coup, Enzo, là, toi, tu vas animer cette soirée. Comment on est choisi pour animer cette soirée? Florio, ça fait un petit moment déjà qu'il m'en parle de ce super pitch. Ça fait un petit moment qu'on en parle. On a au travers de descente au flambeau, au planard à la suite. On a pu en discuter un peu, ça s'est fait autour d'un café. Et en fait, Florio m'a rapidement expliqué un peu comment ça allait se passer, qu'il voulait mettre en lumière sa 1% Mont Blanc avec ce super pitch. Et il connaît bien mon père, voilà, donc ça s'est fait facilement. Et puis en fait, il savait que j'étais en école de journalisme. Moi, j'ai envie d'être derrière un micro. Moi, plus tard, j'aimerais bien être présentateur ou commentateur.
Et Florio a trouvé sens que ce soit moi qui présente le super pitch. Et puis au fur et à mesure, ça s'est précisé. On a repris des cafés, on a peaufiné le speech, le déroulé de cette soirée. Merci. On a beaucoup répété tous les deux et ça a été des bons moments. Ça a été vraiment chouette et je lui en suis très reconnaissant la confiance qu'il m'accorde ce soir. J'ai beaucoup travaillé pour ce super pitch parce que ça me tenait à cœur et que j'ai envie de faire les choses bien. Donc voilà, il y aura du monde, c'est quand même engageant. Exactement, et voilà, donc moi j'ai envie de proposer le meilleur contenu possible, de donner le meilleur de moi-même. Et puis c'est un super exercice pour moi, c'est aussi ce que m'avait dit Florio, m'avait dit mais c'est ton truc, c'est ce que tu as envie de faire plus tard. Ça peut être un super entraînement. Au début, on ne savait pas trop combien il y aurait de personnes dans cette salle. Ouais. Au final, il y en aura presque 300. Donc voilà, ça va être chouette et je suis très heureux d'être l'animateur ce soir. Bon, tu peux dire quand même qu'on a quand même eu 2-3 fous rires dans les premières répétitions. On a forcément eu. On a passé des bons moments, mais non, il a bien bossé. Pour la petite histoire, il s'est fait libérer parce qu'il bosse. Donc il s'est fait libérer 2 jours pour bosser. Je pense qu'il a bossé jour et nuit parce que quand on se retrouve sur la scène en bas, là, c'est quand même vraiment impressionnant. Ouais, carrément. Et en tout cas, on est ravis d'être là, encore une fois, pour ce super pitch d'1% Mont Blanc, donc qui commence à 19h. Les gens vont arriver vers 19h. Et les premiers pitchs, pour les 3 porteurs de projets sélectionnés, ça va être 19h30. On attaque à 10h30 précisément. Normalement, on est chronométré. Vous êtes chronométré. Donc normalement, on est pile poil. Lisa terminera un petit peu avant et puis voilà, ça va durer 1h15. On a donc les 2 projets que vous allez écouter ensuite, Daphné et Benjamin, et puis les 3 projets qui sont dans le concours. L'occasion aussi pour moi de prendre 5 minutes au début pour vous dire ce que je viens de vous expliquer sur la dynamique, nos ambitions, nos perspectives, et puis aussi la naissance de toute cette histoire. Voilà, c'est à peu près, c'est déjà pas mal. Et puis on profite aussi de nos partenaires, que ce soit Big Mountain ou d'autres partenaires plus restaurants pour organiser un pot ensuite, pour continuer à échanger, c'est ce qui est aussi important. Et puis animé par Lisa et Pierre. Voilà, donc, tout ça, c'est un prétexte pour créer du lien aussi entre les générations. Ouais, non, mais complètement. C'est super parce qu'on a des dirigeants d'entreprise, on le sait, ils participent rarement à ce genre de choses. Et là, du fait qu'il y ait la jeune génération, ils viennent. Ils disent ok, c'est super. Ils sont vraiment sensibles à ça, donc on est vraiment vraiment contents, quoi. Voilà. Puis les projets dont on va parler juste après la pause musicale, mais tous ces projets-là, ils sont vraiment intéressants. On va accueillir tout à l'heure Daphné Yatropoulos qui a fondé Mont Blanc Fermpeda. Benjamin Bonaz pour le projet Hydropic qui vont venir nous parler de leur projet hors concours car déjà accompagné, mais ça ils vont nous en parler aussi tout à l'heure. Et puis en guise de galop d'essai pour leur pitch, on accueillera dans la suite de l'émission Sébastien Girard et son projet Alp Vengers. Il sera accompagné de Pierre Michaud qui est là, qui sont associés, qui est un jeune chamonnière. Voilà. Et voilà. Donc Pierre Michaud et Sébastien Girard. Ensuite, on va accueillir aussi Louise Guien, Lohan Rocher et Paul Vanoy. Lohan Rocher et Paul Vanoy pour Coastline et Lola Boson et Tino Joubert pour Pas à Pas. Voilà, on va être super contents de découvrir tous ces projets. Moi, je les ai déjà un petit peu découverts et c'est vrai que c'est juste fabuleux, quoi, tout ce qui se passe dans cette vallée. On est hyper ravis de pouvoir aussi médiatiser un petit peu ces projets-là. Et donc, avant de passer aux porteurs de projets qui trouveront les mots justes pour pitcher, on écoute ceux d'Angèle. J'essayais d'avancer, m'accorder des pensées me ferait peut-être perdre le nord. Mais comme vous le savez, difficile d'oublier ce qui s'était passé dehors. Mais pour se retrouver, faut d'abord se quitter. Oh, comme j'aimerais changer de corps. Le temps d'une soirée juste pour m'absenter et du coup l'empêcher d'éclore. Mettre les mots juste sans peur. Peur qu'ils s'en offusquent alors. Si contre moi il est plus fort, j'y risque d'y perdre mon cœur. Mettre les mots juste sans peur.
se libère-t-elle ou bien juste les oreilles qui enfin entendent nos cris? Faut dire que parfois même dur de voir le problème, alors pour ça je me l'écris. Souvent banalisé comme à toutes ces soirées, faisant ce qu'on m'avait appris. Et moi alors je pensais que ma valeur se trouvait là où il voulait se nourrir. Mettre les mots juste sans peur, peur qu'il s'en offusque alors. Si contre moi il est plus fort, j'y risque d'y perdre mon cœur. Mettre les mots juste sans peur, peur qu'il s'en offusque alors. Si contre moi il est plus fort, j'y risque d'y perdre mon cœur. Mon cœur, j'y risque d'y perdre mon cœur. Pour lui, juste un vague souvenir, demain tout autre chose pour moi. Si je pense à la nuit, à lui et son sourire, je croyais que c'était de ma faute à moi. Triste banalité, c'est bête à en pleurer. Pourtant depuis ce jour-là, c'est plus facile d'écrire, c'est plus beau de chanter les choses que je ne m'avoue pas. Et nous sommes toujours en direct de EMC2 au Super Pitch Mont-Blanc et on accueille les porteurs de projets hors concours puisqu'ils ont déjà été accompagnés par 1% Mont-Blanc. Mais avant d'accueillir les porteurs de projets, on va discuter un petit peu avec Olivia Snell. Olivia, bonjour, merci d'être venue jusqu'à nous. Olivia, donc toi, tu fais partie des entreprises qui accompagnent 1% Mont-Blanc, qui sont membres de 1% Mont-Blanc. Tu fais partie du jury aussi ce soir et je voulais savoir pourquoi c'est important pour une entreprise. Alors c'est vrai que l'entreprise Snell, c'est une entreprise qui est aussi une entreprise du territoire, qui est très liée au territoire, mais pourquoi c'est important pour une entreprise comme Snell d'accompagner ce projet de 1% Mont-Blanc? C'est vrai que moi j'ai la double casquette. Florio m'a déjà contacté pour être membre du jury, donc merci déjà de vous être déplacé et de faire ce petit live pour nous. Donc je suis jury aussi et c'est vrai que ça a commencé par là. Ensuite, à chaque fois pour le Black Friday, on cherche des associations de la vallée à aider avec Snell Sport et c'est là qu'on s'est dit ok, cette année on va aider 1% Mont-Blanc à se lancer. Donc, c'est pour ça que de la casquette jury en perso, j'ai aussi pris la casquette chef d'entreprise et on s'est lancé dans ce partenariat avec 1% Mont-Blanc parce que c'est vrai qu'on est un gros acteur local, magasin de sport, on fête nos 90 ans cette année et pour nous c'est aussi important de soutenir des projets qui ont vraiment de l'intérêt et qui s'inscrivent sur la durée et pour après pérenniser toute notre vallée et l'énergie qu'il y a ici, quoi. Bah oui, donc c'est vrai que c'est ce que nous a expliqué Florio, c'est juste fabuleux aussi, tous les talents qu'il y a dans cette vallée, donc de pouvoir les soutenir, de pouvoir les rencontrer, c'est une force aussi pour cette vallée, quoi. Et donc, par rapport au jury, tu peux nous en dire quelques mots? Le jury, c'était quoi un peu quels étaient les objectifs de jury, en fait, les prérequis pour participer à ce super pitch? Alors, Florio a contacté des personnes l'été dernier et je pense que le but, c'était d'avoir 10 personnes qui étaient très variées, on va dire, pour justement avoir une ouverture d'esprit maximale. Donc moi, j'ai la casquette commerçante. Ensuite, il y a aussi une personne qui a la casquette plutôt santé, c'est Audrey avec qui était là au micro tout à l'heure. On a aussi une personne dans l'événementiel, on a Pierre Michaud qui est plutôt côté finance, on a aussi Merlin Surgé qui a la casquette athlète. Donc au final, il y a peu de profils qui se ressemblent et quand on fait les présélections des projets, au moins c'est vraiment varié, on a tous notre mot à dire et nos petites réflexions, donc voilà, ça apporte plus de réflexion et de discernement. Ok.
Bon, on est ravis de découvrir tous ces projets, mais déjà, on va parler avec Daphné Yatropoulos et Benjamin Bonas, qui tous les deux, vous avez déjà donc été accompagnés par 1% Mont Blanc pour des projets que vous avez portés. Donc, honneur aux filles, on va commencer avec Daphné. Donc, toi, tu portes le projet Mont Blanc Ferme Péda. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est que ce projet qui est plus un projet d'ailleurs, c'est lancé, ça y est. Ça y est, c'est lancé. Oui, cet été, on a fêté l'arrivée d'une deuxième salariée, donc on peut dire que c'est lancé. Le projet, c'est donc d'apporter un service support aux producteurs de la vallée de Chamonix. L'idée, c'est de venir les aider sur tout ce que eux, ils n'ont pas le temps de faire, notamment en faisant des visites dans les fermes, en utilisant les animaux de réforme ou les animaux qui ne sont pas valorisés pour faire de l'éco-pâturage, en faisant de la recherche, notamment sur les renouées du Japon qui nous enquiquinent un petit peu dans la vallée de Chamonix, avec le travail des chèvres, des porcs, etc. Donc voilà, on vient un peu agir sur tout ce que l'agriculteur n'a plus le temps de faire. Et puis recréer le lien justement entre le monde agricole et le grand public. Oui, on s'est rendu compte par plusieurs constats qu'il y a une vraie fracture entre le monde agricole et le reste de la population. On a eu une grosse crise agricole cette année, donc c'est venu appuyer notre réflexion. Mais globalement, ils se sentent incompris par la société. C'était un métier que tout le monde connaissait avant. Tout le monde était plus ou moins, avait en tout cas des grands-parents ou arrière-grands-parents agricoles. Et maintenant, plus du tout. Donc au quotidien, maintenant, je vois les réactions des gens dans la ferme. Ça va d'une personne de 50 ans qui n'a pas fait le lien entre la production de lait et le fait d'être mère, de faire un petit. Voilà, on a de tout, mais on se rend compte qu'il y a besoin de ramener les gens dans les fermes pour comprendre un peu ce qui s'y passe. Ouais, c'est ce que vous faites. Donc avec en plus des moments de partage hyper fun et ludiques, parce que vous proposez la traite à l'alpage de Blétière. Alors ça doit être super chouette avec une assiette servie là-haut, c'est ça Oui, faut la mériter. Pardon ? Faut la mériter, faut monter jusqu'à l'alpage. Ouais, voilà, faut monter jusque là-haut. D'ailleurs, vous mettez un temps de marche 1h45. C'est ambitieux. Ouais, j'ai trouvé un petit peu. Mais sinon, vous proposez aussi des traites à la main, à Valorcine. Oui. On a essayé de faire des partenariats avec tous les agriculteurs qui étaient volontaires. À chaque fois, on les écoute, on essaye de voir sur quelles problématiques on peut travailler. Et puis du coup, cet été, on travaille avec ceux qui sont accessibles, parce qu'il y en a beaucoup qui sont loin en alpage. Du coup, l'alpage de Blétière, on peut monter le soir à l'heure de la traite, déguster les produits qu'eux font. Donc on mange que les produits locaux. Et puis les gens, ils voient réellement ce que c'est que la traite, ils participent, ils vont au milieu des brebis, etc. Ouais, puis la vie en alpage, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de découvrir ça. Donc voilà, c'est des moments assez sympas. Fais ton beurre aussi, pour des ateliers plus en famille. C'est ça. Ça marche bien, même en séminaire, de faire du beurre. C'est assez drôle. C'est un moment assez ludique. On a fait cet atelier de transformation de la crème en beurre parce que ça nous permet de travailler sur la transformation laitière et tous les produits liés à la production de lait. Puis on a un atelier qui marche bien aussi, c'est faire son jus de pomme, par exemple. Donc on explique la graine, la plantation, pourquoi les pommes, pourquoi les poires dans nos régions. Et on transforme jusqu'à déguster le jus de pomme. Voilà, on essaye d'avoir quelques ateliers différents. On essaye d'avoir des gens qui reviennent plusieurs fois et ça marche assez bien. On a découvert ça cet hiver. Les gens viennent une fois et puis après, ils reviennent pour aller dans une autre ferme, voir une autre production agricole. Ça, c'est chouette, c'est encourageant. Moi, j'ai voulu venir cet hiver et pas de place. À chaque fois, j'étais un peu trop lente, je crois, pour l'inscription. Victime de... Ouais, voilà. Et donc, comment le projet a été accompagné par 1% Alors... on a eu de la chance, on a été dans les premiers qui ont pu s'exprimer sur le jury il y a plusieurs mois maintenant. Du coup, on nous a accompagnés pour... Donc nous, ça nous a servi à avoir un stagiaire. Donc on a accueilli Emma, qui est encore là, qui va finir son stage la semaine prochaine. Et du coup, qui a rejoint l'association et elle nous a aidés sur tout ce qui était administratif, recherche de fonds, etc., communication. Donc c'était un vrai support. Et heureusement que 1% Mont Blanc est là, rien que pour faire du lien. Moi, je me rends compte en écoutant tout le monde qu'il y a plein de possibilités à Chamonix, mais moi, au quotidien, je suis plus sur les fermes qu'en train de chercher des finances, du support, etc. Donc 1% Mont Blanc, c'est aussi ça, c'est du réseautage et c'est rassurant, ça fait du bien.
Oui, c'est vrai. Et avant d'entendre le projet de Benjamin Bonaz qui va nous parler de son projet Hydropic, on va écouter le reportage que Globule Radio a mené donc, sur Mont-Blanc Ferme Péda cet hiver. C'était cet hiver puisqu'il avait neigé. Globule reportage. En échange d'exclusivité, rien que des interviews et des photos. Expérience, rencontre, découverte. Globule reportage. Oui, allô ? Oui, vous êtes devant la résidence TVH ? Normalement, vous êtes tout au bout du lac des Chavants. Aux Ouches, normalement. Difficile à trouver, mais pourtant elle est bien là, la ferme des Trois Terres, où une visite se prépare et vous allez voir, c'est une visite pas comme les autres, menée par Daphné. Alors ça commence avec la première épreuve qui est traverser le champ avec nos chaussures, le champ mouillé parce qu'il a neigé ce matin. Mais bon, après l'effort, le reconfort, parce que c'est là où on va pouvoir voir les cochons qui ont pas mal étonné d'ailleurs. Ça fait un petit peu bizarre parce qu'il n'a pas la queue en tire-bouchon, normalement il n'a pas de poils et en fait les cochons c'est gros et c'est anormal de voir qu'il a 6 mois parce que là il est énorme. De base les cochons c'est pas comme ça, genre ils ont beaucoup de poils. Lui il est différent des autres. Je pensais pas qu'il aurait des poils aussi durs un peu. Et puis ouais, ça fait plaisir de voir un cochon quoi. Ici c'est étonnement et émerveillement, on met aussi la main à la pâte, on va nourrir les cochons, on va chercher les œufs dans le poulailler. Petits et grands s'en donnent à cœur joie et pour certains c'est un grand retour en enfance. Je suis en vacances là et c'est comme à la ferme chez grand-mère ou grand-père. Voilà, donc c'est une grande joie. Il faut que ça soit un cochon bien nourri si on veut en faire du chouchou. Faut dire qu'entre les cochons, les lapins, les poules et les vaches, il y a de quoi être heureux ici. Pourtant, les participants et les participantes ne sont pas au bout de leur surprise car ils vont bientôt commencer à fabriquer, attention, leur propre beurre. Tu veux bien m'expliquer ce qu'il faut faire là ? Faut secouer le pot de crème pour que les molécules se séparent. Ça fait mal au bras ? Un petit peu, oui. Heureusement, il est costaud. Bah oui. Ça devient très dur là. Ça commence à venir. Il y a un mélange le liquide commence à s'extraire du lait. Ça va vous ? Oui, ça va. Mais je donne la suite à mon mari, justement, vu que ça a été le premier à l'avoir fait. Donc, je laisse finir le mien. Vous êtes le premier à avoir fini le beurre ? Oui, mais à quel prix ? J'ai perdu 2 bras. La fabrication du beurre, c'est beaucoup plus physique que ce qu'on peut penser. Daphné, tu leur fais vivre des sacrées émotions, là. Ah bah là, il faut être persévérant, faut pas lâcher, faut se concentrer. Il y a tout un travail aussi d'équipe, ils regardent, si les autres y arrivent, ça redonne de la motivation. Il y en a qui abandonnent plus vite que d'autres, mais globalement, vous avez vu, c'est jamais les mêmes qui arrivent. On a des tout petits et des grands qui arrivent. Bon, heureusement, après tous ces efforts, le réconfort, parce qu'ils auront le droit de manger le beurre sur des belles tartines de pain. Un repos bien mérité donc pour tous nos participants. Merci Globule Radio. Si vous aussi vous êtes intéressé pour venir assister à une visite de la ferme et mettre la main à la pâte, fabriquer votre propre beurre ou de la laine, n'hésitez pas à contacter la ferme pédagogique du Mont-Blanc, à contacter Daphné. Globule reportage. Et t'as tout compris ? Ouais. N'hésitez pas. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM. Alors on remercie Romane Barbotte, notre journaliste qui a mené ce reportage cet hiver à la ferme des Ouches en compagnie donc de Daphné. Et on est toujours en direct de EMC2, toujours pour le Super Pitch Mont-Blanc. Et maintenant on va parler avec Benjamin Bonaz, donc en parallèle de tes études d'ingénieur à l'INSA à Lyon. Tu as créé une entreprise qui s'appelle Hydropic à impact positif sur l'environnement. Donc ça, c'était en 2021. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette entreprise Hydropic ? Tu nous racontes ce que c'est ?
Carrément, ouais. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très Avec plaisir. joie. Et donc tout est juste, l'Hydropic, l'aventure a commencé à côté des cours, après l'été 2021, et depuis l'entreprise a beaucoup évolué. Pour résumer, notre mission, c'est d'impulser la transition énergétique des territoires de montagne. Donc voilà, c'est une vaste mission, et pour faire ça, Grande mission, ouais. plus particulièrement, on identifie, on conçoit, on co-développe et ensuite on exploite des projets d'hydroélectricité. Donc en fait, l'hydroélectricité, c'est notre spécialité. Et donc plus particulièrement, on travaille et on fait tous ces projets en partenariat avec les acteurs locaux de la montagne, donc surtout des communes, des communautés de communes, puis surtout aussi des domaines skiables. D'accord. Et donc avec son expertise, Hydropic a accompagné techniquement et financièrement les propriétaires des infrastructures afin de partager ses compétences et d'absorber les risques. Comment ton projet, lui, il a été accompagné par 1% Mont Blanc ? Exact. Bah ça, c'est très bien résumé. C'est que voilà, on partage les risques et les compétences et donc avec les communes pour faire avancer ces projets. Et donc 1% Mont Blanc, on est allé les voir en décembre dernier, si je me souviens bien, pour le premier round du Super Pitch. C'était l'objectif pour Hydropic de se faire connaître dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, de mettre un premier pied à l'étrier puisque c'est désormais depuis l'année dernière le lieu d'implantation de l'entreprise. Donc ça a été chose faite. On a gagné quand même beaucoup de visibilité. Et ensuite, il y a eu quand même cette subvention remportée qui nous a permis de financer, en tout cas en partie, une campagne de mesure de débit dans la vallée de Chamonix, puisque en fait, on travaille sur des préétudes dans des gros projets dans la vallée. Et donc connaître les débits, c'est-à-dire connaître les quantités d'eau. Les débits de larves voilà, alors non, pas forcément de larves, ou... c'est sur des projets, sur des torrents qui sont plutôt dans les montagnes. Connaître les quantités d'eau, ça nous a permis de connaître petit à petit les quantités d'énergie qu'on va produire, et ça c'est la clé de notre métier. Donc clairement, c'est donné à Val de l'Or, alors merci en tout cas pour ce coup de pouce, ça nous a bien servi. D'accord, donc vous avez mené des campagnes en fait pour en savoir plus, pour étudier ce débit d'eau, voilà, c'est ça. Afin de pouvoir produire plus tard des centrales hydroélectriques. Voilà, c'est vraiment les données préliminaires dont on a besoin pour ensuite pouvoir dimensionner notre centrale. Et petit à petit, au bout de quelques années, parce que c'est assez long de construire une centrale, il faut obtenir pas mal d'autorisations, etc. Mais voilà, donc on a des données qui nous permettent de dimensionner notre centrale et ensuite la mettre en place. Et donc, est-ce qu'il y a des projets qui concrètement vont pouvoir se mettre en place dans la vallée de Chamonix ou dans d'autres montagnes? Parce que j'imagine que ça, ce sont des projets que tu peux mener dans toutes les montagnes. Oui, carrément. En plus, je ne l'ai peut-être pas forcément bien expliqué, mais notre originalité, on va dire, avec Hydropic, c'est d'utiliser un maximum les infrastructures qui sont existantes en montagne. C'est pour ça que notre spécialité, dont on explique sur nos sites, etc., c'est de turbiner les réseaux de neige de culture. Donc en fait, sous les pistes de ski, il y a d'énormes tuyaux qu'on utilise rarement quand même, puisqu'on les utilise 10 à 15 jours en tout dans l'hiver. Donc à la fonte des neiges, des périodes où il y a beaucoup d'eau, on peut faire passer de l'eau des torrents dans ces tuyaux qu'on n'utilise pas pour ensuite tout en bas récupérer de l'énergie. Donc oui, ça comme ça une se conduite réplique, forcée en fait. Voilà, c'est ça. Donc en gros, nous on fait des projets où la conduite forcée est déjà là. C'est vraiment ce qui nous différencie et le petit côté un peu innovant, puisque ça fait quand même des travaux en moins et des impacts Parce en que moins. Ah ouais, ça je l'ignorais en fait, ça se faisait pas avant avant Hydropic, on réutilisait pas les réseaux déjà existants. Alors on n'est pas tout seul. Oui, et on n'a pas non plus inventé l'hydroélectricité, parce que ça existe, non. mais c'est vrai que la première centrale, donc on a des concurrents, hein, la première centrale sur les réseaux neige, elle a été mise en place à Serre-Chevalier en 2020. Donc en fait, oui, c'est quand même un marché assez nouveau, ça se développe. Et donc pour revenir à la question qui avait été posée, nous avec Hydropic, on a 3 beaux projets en Haute-Savoie qui sont en cours de signature. Je ne peux pas non plus trop en parler parce que c'est pas encore fait, mais en tout cas c'est prêt pour cet automne. Après, on travaille sur le montage d'une dizaine d'autres, notamment ceux dans la vallée qui sont à des stades très préliminaires. Génial, tu reviendras nous en parler si tu veux bien, quand ce sera possible. En tout cas, c'est un beau projet à impact environnemental, de faire d'une pierre deux coups avec les réseaux. C'est exactement ça. Voilà. On a des infrastructures qui sont là, on s'en sert très peu, 10 à 15 jours, c'est pas beaucoup. Et donc à la fonte des neiges, quand on a beaucoup d'eau, on a de la chance d'en avoir en montagne, donc autant en profiter pour valoriser tout ça. Ok. Écoute, c'est vraiment, on a hâte d'en savoir plus pour voir. Et c'est sur le territoire chamonnière, ces gros projets ou Les plus beaux sont à Chamonix. Waouh, trop de chance. Ouais, ça. Et en quoi c'était important donc ça, c'est une question que je vais vous poser aussi à tous les deux, mais en quoi c'était important pour vous d'être accompagnés par 1% Mont Blanc?
Moi, j'ai envie de répondre que déjà, c'est trop chouette de pouvoir découvrir des projets comme ceux de Benjamin. Merci. C'est chouette de se retrouver tous autour d'une table avec plein de projets innovants dans la vallée. Ça crée du lien, ça nous donne des motivations, ça nous permet de communiquer. Et puis, c'est aussi quand même un petit coup de pouce financier parce que, mine de rien, moi, je me rends bien compte qu'il y a des compétences qui sont difficiles à mettre en place quand on développe un nouveau projet. Et c'est d'aller chercher des fonds, de se faire connaître, que les gens comprennent quel est notre rôle. Et du coup, 1% Mont Blanc, c'était ça. Moi, je te rejoins, Daphné, sur tous les points. Ça crée une très très belle émulation dans la vallée. Et donc, on se retrouve autour de projets, des jeunes qui ont envie d'aller de l'avant, d'avoir de l'impact, de faire grandir leurs projets. Et ça, c'est génial. Et Hydropic, d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, Benjamin, mais tu es basé ici à Chamonix. Enfin, je veux dire, tu fais tout ça depuis ici. Vous êtes combien ? Exactement. Alors, depuis ce printemps, je suis basé à Chamonix. J'étais à l'incubateur de start-up de l'INSA Lyon de février à juillet. On est 4. Donc, j'ai un associé, Jean-Éric, qui a beaucoup d'expérience dans l'hydroélectricité, qui m'aide sur ses projets. Donc, lui, il est en remote, on va dire. 2 stagiaires. Pareil, on travaille beaucoup en remote. Et puis, si je peux expliquer en gros, j'ai la chance d'être dans un bureau que j'appelle l'incubateur de chez Mamie Odile. Et donc ça, c'est mes petits bureaux, mes petits quartiers généraux au Prat à Chamonix. Et c'est vrai que c'est un cadre Mamie génial Odile, pour travailler. elle fait des bonnes tartes aux pommes ou pas ? Ouais, c'est marrant parce que j'adore la tarte aux pommes. Ouais, il y a des privilégiés ici. Donc génial. Donc tout ça depuis chez Mamie Odile, des projets à impact positif sur l'environnement. C'est vraiment un beau projet que tu as développé. Enfin, puis c'est au-delà d'un projet. Enfin, c'est vraiment une entreprise qui va peut-être aussi révolutionner notre façon d'utiliser l'électricité, quoi. On espère en tout cas de faire des projets qui sont intelligents avec les infrastructures qu'on a déjà pour montrer que on a des sources d'énergie qui sont chez nous, sans oublier qu'on doit quand même être assez sobre avec cette énergie. Mais bon, si on peut avoir les moyens de production chez nous qu'on maîtrise localement, c'est toujours mieux. Ouais, bravo pour ce Merci. projet-là. T'as mis combien de temps à penser à tout ça ? Eh bien, ça fait depuis septembre 2021. C'est sûr que ça a beaucoup évolué. À la base, notre première spécialité qu'on n'a pas forcément trop évoquée, c'était de mettre des turbines sur les réseaux d'eau potable. On continue de faire ça. C'est des petits projets en termes de taille. Donc, on s'est aussi concentré sur des choses un peu plus grosses, plus importantes, donc les réseaux de neige de culture. Et ça évolue. Toujours, c'est en constante évolution. Ok. Merci. Merci Benjamin, beaucoup. d'être venu ici au micro de Globule Radio. Merci de nous avoir partagé ce projet-là. Merci Daphné aussi pour tout ce que tu fais avec les petits animaux de la vallée pour recréer du lien entre le monde agricole et le grand public. On revient juste après avec un vieux titre puisqu'il date de 2009. Un titre que j'aime beaucoup. Who Made Who, Keep Me in the Plane. Watch a movie I've seen 5 times before. Fall asleep with my head on the emergency door. Food tastes good at 50,000 feet. Red wine and cognac makes me feel complete. Make me feel safe. Keep me in my place. Make me feel safe. Keep me in my place.
I've seen 5 times before. Fall asleep with my head on the emergency door. Make me feel safe, keep me in my place. Make me feel safe, keep me in my place. Make me feel safe, keep me in my place. Make me feel safe. C'était Baby I'm Yours de Breakbot.
Alors on est toujours sur Globule Radio 90.5 FM, toujours à l'EMC2, en direct, presque en direct du Super Pitch Mont Blanc qui a lieu ce soir, Super Pitch d'1% Mont Blanc. Et donc il y a 3 finalistes ce soir qui vont concourir pour remporter ou tenter de remporter les 4 805 €. Et là je suis en compagnie du projet Alpvengers et en compagnie de Sébastien Gérard et de Pierre Michaud. Bonjour tous les deux, ça va ? Bonjour. Bonjour à tous, ça va bien ? On est ravis de vous accueillir au micro. Vous allez pouvoir nous raconter ce que c'est que Alpvengers. Donc déjà, j'adore votre titre, hein, mais merci. Votre nom. Alors racontez-nous, c'est quoi Alpvengers ? Alors bonjour à tous, donc moi c'est Sébastien, le fondateur de la start-up. J'ai 48 ans, arrivé dans la région il y a à peu près 15 ans. Je vis dans le Salève aujourd'hui, donc à Montier-Mornay. C'est joli aussi là-bas. C'est très beau. Et vous savez que historiquement, c'est aussi un haut lieu de l'innovation puisqu'on y a inventé le Varap, le premier train à crémaillère, le Schweppes. Le Schweppes ? Oui, le Schweppes. Ah bon, ça vient de le Schweppes. Oui, monsieur Léon Gosse, entre autres. Et la première société de secours de montagne. Et donc, Alpvengers est né là-bas, sur les 4 versants du Salève, quand je faisais du vélo. Et Alpvengers, en fait, c'est l'idée de mettre à disposition des territoires un outil qui permet de créer des événements sportifs autonomes, d'accord, donc éphémères dans le temps, mais que les gens peuvent faire quand ils veulent, sur quelques jours ou sur quelques semaines. Et donc, il y a une application digitale qui supporte ces événements, en fait. Voilà. Non, allez-y. Juste, ça grésille un petit peu, donc... Donc voilà, donc c'est une offre complète, c'est une offre de service et une application digitale. Aujourd'hui, elle est en expérimentation un peu partout en Haute-Savoie, aussi bien utilisée par des entreprises publiques que privées et des territoires. D'accord, donc une application pour valoriser les événements qui sont les événements sportifs qui sont autonomes. Alors ça veut dire quoi? Alors, nous sommes créateurs d'événements, donc on peut créer une émulation temporaire autour par exemple des producteurs de fromages locaux ou un défi sportif simple si on veut faire son premier kilomètre vertical. Autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas la pression de l'événement, c'est pas un événement qui est concentré et de masse sur 24 ou 48 heures. On laisse une plage de temps à l'utilisateur pour le faire quand il veut, sans la pression non plus du dossard payant, puisque tous nos événements sont accessibles gratuitement à l'utilisateur final, puisqu'ils sont portés soit par une entreprise, soit par une collectivité. D'accord. Ah oui, c'est hyper innovant. C'est très innovant. C'est très innovant et très différent aussi du type d'événements qui sont proposés actuellement. Tout à fait. Donc on a cherché surtout l'innovation d'usage. On a essayé d'analyser l'événementiel par le prisme, je dirais, des enjeux sociétaux et environnementaux du moment, à savoir le moins d'impact possible sur un territoire donné, éviter les concentrations de masse, éviter la destruction des territoires, parfois des territoires des événements qui passent sur des voies privées. Voilà, donc alléger un petit peu la pression de l'événementiel concentré pour faire quelque chose de beaucoup plus dilué, je dirais, dans le temps. Et aussi à chaque fois tout en cherchant une finalité, donc mise en avant d'un environnement particulier, mise en avant du patrimoine, pourquoi pas aussi quelque chose de très sportif, un col par exemple à gravir, mais à chaque fois en créant un cercle vertueux et dans le but de créer une cohésion entre toutes les parties prenantes. Donc chaque personne qui va participer à un événement chez nous, il va faire sa tournée des fromages par exemple, et puis il va avoir une récompense chez un producteur local. Voilà. D'accord, donc c'est pas dans le temps. Chacun prend. Donc on n'est plus dépendant de la météo non plus. Exactement. On n'est plus dépendant d'une date qui correspond pas parce qu'il y a aussi le mariage de son cousin. Voilà, ou la Jean-Jacques. kermesse des enfants, c'est du vécu. Voilà. Mais en revanche, c'est quand même une expérience collective, puisque sur une année, tout un tas de personnes pourront vivre cet événement quand même. Oui, et qu'on essaie de rendre la plus accessible à tous. C'est-à-dire qu'on ne vise pas forcément des gens qui ont déjà des bonnes aptitudes physiques. On va aussi chercher des familles avec des enfants pour leur faire des découvertes de randonnée, des découvertes d'ascension, pourquoi pas encore une fois le premier kilomètre vertical, mais toujours dans une démarche encore une fois de chercher l'accomplissement personnel par le jeu, mais sans la pression forte de l'événement ou du temps en fait, à chaque fois. Et c'est pour ça que dans l'application, on a inclus pas mal de gamification pour que les gens aussi gagnent des points au fur et à mesure des questions auxquelles ils vont répondre. Savez-vous reconnaître ce sommet? Faites un selfie photo par exemple, partagez-le. Êtes-vous venu en bus? Si oui, vous avez plus de points, etc. etc. Voilà, donc c'est vraiment ouvert, c'est qu'on ne récompense pas que l'activité physique.
Et le sport en général, on va aussi chercher d'autres choses, tirer sur d'autres cordes, sur l'identité par exemple du territoire qui est concerné. Ouais, c'est très intéressant. Donc cette application, elle est disponible, j'imagine, sur toutes les plateformes de téléchargement d'applications. Elle est disponible dès maintenant sur aussi bien l'Apple Store que le Play Store de Google. Donc aujourd'hui, on est dans sa deuxième version, d'accord, avec beaucoup plus de jeux par rapport à la première version qui était sortie l'année dernière. Et puis on espère continuer à développer. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est expérimentée un petit peu maintenant partout en Haute-Savoie, aussi bien sur la clientèle privée. Donc on est en discussion par exemple avec des hôpitaux. Voilà, pourquoi pas faire un événement Octobre Rose où là on invite les agents de l'hôpital à marcher, à randonner en prenant le bus, en leur allant découvrir leur territoire, en leur posant des questions. Et ce qui est important de bien garder à l'esprit par rapport à cette application, c'est que quelqu'un qui va sortir de chez lui, qui va prendre le bus, qui va faire un simple 5 km pour découvrir son territoire, il va potentiellement gagner autant de points dans l'application que quelqu'un qui va faire le 10 km en course à pied, quoi. Et ça c'est génial, d'un point de vue cohésion. Fabuleux. Et votre territoire, justement, le territoire qui est couvert par Alors, c'est Pierre Michaud qui va nous répondre. Oui. Donc, sur quel territoire, Alvengers, quand on habite sur quel territoire, on peut utiliser votre application ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se concentre un peu sur notre territoire, je dirais, natal. Hein. Donc là, on est à Chamonix. Moi, je suis un chamonniard. Seb est du Salève. Donc, on a d'ores et déjà des missions qui sont accessibles sur ces territoires-là. On a aussi déjà quelques clients qui sont un poil plus loin. Mais donc, on parle notamment des sources du lac d'Annecy, par exemple. Donc, on est principalement en Savoie-Haute-Savoie pour le moment. Et on a vocation à s'étaler autour de l'arc alpin assez rapidement. Donc, en passant par la Suisse et par l'Italie. Donc je dirais que c'est une question de mois avant que tout l'arc alpin soit touché, quoi. Et vous êtes combien là pour concevoir tout ça ? On est une équipe, alors on est 4 associés, dont un développeur en fait, hein, donc il y a un ami proche de Sébastien qui vit au Laos et qui a toute une équipe de développeurs sur Alvenger. Sébastien donc en fondateur, moi je les ai rejoints sur la partie sportive et la partie financière, et puis on a aussi un autre associé qui est au Canada et qui se charge du coup de développer un petit peu l'activité là-bas. Donc aujourd'hui globalement on arrive à faire tourner ça à 4-5 comme ça, et puis on a vocation à faire grandir l'équipe assez rapidement puisque dès janvier, on devrait faire 3 embauches sur le territoire du Mont-Blanc, voilà. Donc d'ici quelques mois. Ok, c'est fabuleux, c'est génial. Moi, je vais m'empresser de la télécharger. Il faut. Ouais, je vais m'empresser de la télécharger, Alvengers, pour participer à ce que vous proposez, au séjour que vous proposez, et au défi. Surtout que si on gagne le concours, il y a un premier défi qui s'ouvre demain sur Chamonix, en fait. Ah oui, ouais. D'accord. Et justement, comment vous allez utiliser les 4 805 € si jamais vous les remportez ? Donc c'est Pierre qui va nous répondre. Oui, écoutez, c'est ce qu'on va présenter en fait ce soir au public du Super Pitch 1% Mont Blanc. C'est l'occasion pour nous de mener des expérimentations dans la vallée. Donc en fait cette somme-là, elle sera attribuée à concevoir des événements tests pour les chamoniards, pour le public chamoniard ou potentiellement aussi un petit peu plus loin. L'occasion pour nous du coup de récupérer un petit peu de feedback, de progresser sur l'application et d'être d'attaque dès le début de l'année prochaine pour activer un peu plus vite la startup. Donc c'est un petit peu votre laboratoire Chamonix en fait, hein. Vous allez tester. Exactement, ouais. Et puis c'est un formidable terrain de jeu. Alors c'est vrai, hein, c'est un superbe terrain de jeu qu'il faut préserver aussi. Et puis avoir une prise de conscience quoi, de notre impact aussi avec tous ces événements de masse quoi. Oui, c'est vrai que Sébastien utilisait un petit peu le parallèle. Hein. Nous, le but de Alvenger, c'est de casser un petit peu le schéma du je vais me mettre dans l'autoroute du Lac Blanc, je monte là-haut, je fais un selfie, un post Instagram et je redescends, quoi. On voit une consommation aujourd'hui de l'outdoor qui tend un petit peu vers ça, vers les réseaux sociaux, vers tout le monde au même endroit. Et nous, on essaie de mettre en valeur des endroits qui sont tout aussi beaux, mais un petit peu moins partagés sur les réseaux, et on essaie de changer un peu les pratiques, quoi. Ok. Un beau pitch. Ça va, vous êtes prêts pour ce soir ? Ça devrait le faire, on pense, oui. On est chaud. Vous êtes chaud ? Ouais. En tout cas, téléchargez cette appli Alvengers pour découvrir cette plateforme digitale pour événements sportifs ou pas d'ailleurs, décarbonés. Voilà, et découvrez parce qu'il y a des surprises dès demain sur l'appli, c'est ça. Hein. Donc allez-y, téléchargez. Et avant de retrouver le prochain projet, le projet Coastline,
On va écouter On My Shoulders de The Do. Why would I carry such a weight on my shoulders? Why do I always help you carry your boulders? You wonder why I carry such a weight on my shoulders? And why would I such a load? But someday you'll see, next time I'll try it another way. Why would you try to make me friends with them soldiers when you know that I've never been familiar with orders? When you know that my heart is in a pretty disorder, and you should know that in my heart you fill every corner. And someday you'll see that all I want is to bleed. Oh, next time I'll try it another way. How long will I sit and wait like a soldier? How many summers will it take? How many summers will I wait? How many shoulders will I break? Why would I carry such a weight on my shoulders? Why am I always by your side when you're down? And why did I help you build a beautiful house? And why did I break my back for you in the cold? And someday you'll see, next time I'll try it another way. Why would I have to quit if time makes me older? Why do they wonder why I never get bored? And how could I tell them that I'll never let go? But hey, you're my man and they just won't understand. Someday you'll see that all I want is to please. Oh, next time I'll try it another way. How long will I sit and wait like a soldier? How many summers will it take? How many summers will I wait? How many shoulders will I break? Et toujours sur le 90.5 FM, toujours en direct du Super Pitch d'1% Mont Blanc. Et puis en fait, je vous avais dit qu'on allait quitter le projet Avengers, mais en fait on reste avec eux parce qu'on aime trop ce projet-là. Et je suis sûre qu'on va adorer les autres aussi, hein, donc on est toujours en compagnie de Sébastien Gérard et de Pierre Michaud. Et Pierre, on se demandait avec Kirstine où vous voyez dans 5 ans ce projet de Avengers, cette appli, donc comment vous voyez le développement dans 5 années? À horizon pas 5, à horizon 6 ans, on a un gros objectif en ligne de mire, c'est évidemment Alpes 2030, donc les Jeux Olympiques. On aimerait vraiment intégrer un petit peu les JO pour activer, disons, de la manière la plus durable possible le territoire alpin pendant ces JO. Donc proposer aux locaux, aux visiteurs, à tous les gens qui gravitent autour des Jeux Olympiques d'effectuer des missions durables sur le territoire de la Savoie et ailleurs d'ailleurs. Et peut-être pour compléter un deuxième point, nous c'est vrai qu'à horizon 3-4 ans, on a quand même l'ambition et l'idée de se dire que Adventure devienne une plateforme de ce qu'on pourrait appeler Sport Event as a Service. Donc en fait de créer un outil ultra performant qui permette à nos clients de directement créer, designer des événements sportifs sur mesure et durables. Voilà. Ah ouais, beau projet. Beau projet, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Bon pitch ce soir, hein, bonne chance pour éventuellement récolter ces 4 805 €, remporter ce Mont Blanc. Voilà, on est ravis de vous avoir accueilli et d'en savoir un petit peu plus sur Avengers. On va télécharger l'appli, donc Avengers.
pour découvrir cette plateforme pour événements. Donc maintenant, on va accueillir un autre projet. Merci à vous. Eh ben, merci beaucoup. On va accueillir un autre projet bien chouette aussi. Donc, vous deviez être 3 et vous êtes 2. Alors, dites-moi, c'est le projet Coastline. Alors, Bonjour. vous êtes qui ? Bonjour. Bonjour. Alors, Coastline, on est 3, c'est vrai, normalement, mais il y en a un. Malheureusement, il est en retard, mais il va arriver après, il sera disponible pour le pitch. C'est pas Donc, grave, vous êtes là. Donc, toi, Ouais. j'imagine que tu es Louise. Exact, ouais. Louise Guillain. Oui. Voilà. Et toi, alors, je sais pas, Lohan ou Paul ? Lohan, Ok. exactement. Donc, Lohan Rocher. Exactement, c'est Ouais, moi. voilà. Enchanté. Et on Paul, attend Paul arrive. On attend Vanoï Paul qui tout va à l'heure. arriver. Oui, il arrivera tout à l'heure pour le pitch. Ouais, d'accord. Ok. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Donc, De même. vous avez des super belles chemises. Donc, c'est des chemises Coastline, non ? Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une marque de vêtements. Marque de fringues, mais c'est un petit peu plus qu'une marque de fringues. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette marque et de Volontiers. votre projet ? Et alors, Coastline, ça a été créé en août 2023, donc il y a tout juste un an maintenant. Paul et moi, on a créé de notre retour en Australie. Donc c'est une marque qui va toucher essentiellement les personnes qui aiment le ski, le surf et le skateboard, mais aussi les personnes qui aiment le voyage. Donc en fait, on veut transmettre notre passion à travers cette marque, parce que du coup, on l'a créée quand on était en Australie avec Paul, et on a pris le style australien, quelque chose qu'on trouvait ça vraiment cool là-bas, et on l'a ramené en Europe. Mais on s'est dit, on veut faire quelque chose en plus. Donc on a trouvé les meilleures factories du Portugal pour produire. Et pour du coup, tous nos produits viennent du Portugal et après ils sont amenés à Chamonix. Donc c'est là où on a un atelier et on fait tout ce qui est sérigraphie, tout ce qui est broderie sur le textile lui-même. Ok. Et votre atelier, il est où ? Alors il est. Je sais pas si vous pouvez le dire. Ou... Il est à la maison dans mon garage. Ah. Donc tout Mais l'atelier à Chamonix. Exactement. En tout cas, vos chemises sont hyper stylées. Comme C'est dire gentil. Non, elles sont super chouettes avec des à rayures et des petites fleurs. C'est le logo de votre marque ? Non, là, c'était Non, un design c'est, de la nouvelle design. collection. Après, Ok. on a quand même un style très floral, assez simple, minimaliste, mais floral principalement. Linéaire, tout ça. Donc là, on a mis la fleur devant, qui est un peu cachée là avec la poche. Et à l'arrière, on a la grosse broderie Coastline avec un de nos motos. Je peux voir comme on dit, Excusez-nous, hein. On c'est va vous your décrire style, comme your ça. art. Ah bah ouais, c'est votre Coastline, cost.line. Voilà, un Your peu style, avec your notre art. slogan aussi. On a plusieurs slogans, mais il fait partie d'un de nos préférés. Ouais. Et, Ok. mais ouais, Alors, c'est quoi vos slogans ? Vous avez quoi comme slogan ? Il y a le premier, il y a Draw Your Line. Mhm. Donc voilà, donc après ça vient de là, du surf, de tout, en vrai les sports de glisse. C'est vraiment dessiner sa ligne et la suivre. Donc ça part de là. Et puis après il y a Your Style, Your Art. Ça nous correspond bien, on aime bien cette phrase au quotidien. Ouais, à et puis on dire peut déjà. vite la remplacer par Your Style, Our Art, ou Ouais. inversement Our Art, Our Style. On peut vite faire un mélange La de tout ça. modernité. Donc c'est cool, un peu en fonction du client, en fonction de nous, en fonction des goûts. Ok. Donc voilà. Et du coup, vous êtes vendu où ? Alors on est vendu principalement en e-commerce, enfin on fait que du e-commerce pour l'instant. Donc sur votre site ? Exactement, sur notre site marchand. Vous pouvez donner le nom de votre site si vous voulez, comme ça. Bah ouais, tout alors le monde du coup, va. Vous c'est, allez avoir un pic de commandes là ce soir. Vous allez voir, ça va être C'est dingue. parfait parce qu'il y a une collection en cours là. Mais c'est des crop tops. C'est et c'est des casquettes. coastlinebrand.com. On a aussi un Instagram coast.line, donc coast comme l'océan et line comme la ligne. Du coup, c'est un peu, on a mis un point entre les deux dans notre nom pour vraiment distinguer ces deux mots. Parce que du coup, on a le côté océan et après on a le côté ligne, horizon qui s'arrête pas, où on trace pas de trait fini. Donc c'est vraiment aussi un des moteurs de notre marque. Ok. Eh ben, allez-y sur ce site internet pour découvrir cette marque cost.line. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire aussi ? Vous avez plein d'autres. Comment vous allez utiliser les 4 805 € si vous les remportez ce soir ? C'est parce que vous avez d'autres projets aussi. Oui. Je Ouais. vois que. Oui, il y a tout l'univers du textile, mais vous voulez aussi être un peu le cœur du réacteur de... Non, vous voulez quoi ? Vous voulez... Je vais vous expliquer. Ouais, vous allez m'expliquer. Dans un premier temps, donc il y a la marque Coastline
que bien sûr, on est à 100% là-dessus depuis un an. Deuxièmement, il y a la sérigraphie qui va rentrer en jeu, où ça va devenir un autre business, mais toujours lié à Coastline, où en gros, on va vouloir quand même fournir pas mal de merch pour les festivals, les assos, étudiantes ou en tout genre, en fait. Entreprise. Et entreprise, ouais. Et aujourd'hui, par exemple, on va pitcher également le coworking, parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Un coworking qui va avoir et qui va être à l'image de Coastline, à Chamonix, donc, tout en conservant cette fameuse vibe de rider, mais aussi d'entrepreneur, parce que quand même le monde de l'entrepreneuriat, on fait un master de base entrepreneur et innovation, donc allier notre marque au monde de l'entrepreneuriat à Chamonix dans un coworking, là c'était le top, on avait le combo gagnant. Et donc Florio m'avait parlé d'un night pitch. Oui. C'est quoi ça? Et en gros c'est inspiré d'Australie, parce qu'en gros quand on est parti faire notre stage en Australie, on a bossé dans les startups qui bossaient dans un coworking, dans un incubateur. Et en gros, l'incubateur, il organisait beaucoup de pitch night. C'est-à-dire que tous les vendredis soirs, en fait, il faisait des événements où il rassemblait toutes les personnes qui étaient dans ce coworking. Il faisait prendre un intervenant, donc il pouvait être externe ou interne au coworking, et lui venait expliquer son aventure entrepreneuriale, ses échecs, ses réussites. Il venait partager ses expériences avec tout le monde à l'intérieur du coworking. Donc c'est hyper enrichissant. À la fin, après, tu as un after shop où les gens peuvent discuter, peuvent échanger aussi sur leurs projets. Et en fait, c'est vraiment un univers de rencontres. Et c'est là où tu peux aussi tout échanger. Donc, c'est génial, parce que ça allie aussi plein de monde. C'est vrai, la communauté, la nuit, la convivialité. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est pas un coworking classique, quoi. Le fait de mettre des pitch nights, ça va vraiment créer une sorte de communauté, de partage d'innovation, d'expérience aussi d'entrepreneurs en tout genre, les échecs, les réussites, parce que bien sûr on passe tous par là. Et allier tout ça au coworking, c'est une bête d'idée, quoi. Et vous avez déjà un lieu? Alors, on s'est basé sur un lieu. On avait un lieu depuis le début qu'on est sur ce projet. On est sur un lieu, on a fait tous les plans, etc. Mais avant de signer le bail, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. C'est le monde de l'entrepreneuriat, hein. C'est toujours des hauts et des bas. Et du coup, on est activement à la recherche d'un nouveau lieu. Donc, on prend vraiment le temps d'avoir le meilleur endroit possible pour cette structure. Qu'il va falloir qu'il soit grand quand même, parce que ça peut marcher avec un coworking un peu, faut pas qu'il y ait 3 personnes. Là, déjà, on avait basé des plans sur 135 mètres carrés de local. Ouais. En plein centre. En plein centre de Chamonix. Donc, comme l'a dit Loane, à cause d'intempéries, d'aléas de la vie, le lieu n'est pas facilement aménageable et va coûter beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on pensait. Ce qui est possible. Voilà. Donc, à la recherche active, en tout cas. Ok. Et tout le monde donc pourra intégrer ce coworking ou... Ouais, individuel, entreprise. On aura une 30aine de places. Et dedans, du coup, on aura aussi nos bureaux avec nos stocks. Et une salle de meeting aussi qu'on pourra réserver. Et dans ton coworking, tu auras la place pour accueillir une radio. On peut installer notre studio et enregistrer des podcasts de votre communauté. Ça peut être pas mal. Hein. On va y venir parce que du coup, on va créer une salle de meeting qui sera amovible et qui sera tournée en podcast, en salle de shooting, parce que du coup, on a besoin d'avoir un shooting studio. Et en fait, c'est vraiment cette salle de meeting, elle va vraiment avoir 3 aspects et 3 facettes. Et elle pourra devenir studio d'enregistrement pour enregistrer des podcasts. Nous aussi, on fait aussi des podcasts. Ah ouais. Du coup, mais il faut nous les faire écouter. C'est sur notre chaîne YouTube. On se lance. On a fait un podcast. Il y en a un prochain qui va sortir. Autour du textile ou autour de quoi? Autour de la création de Coastline. Donc là, c'était très vaste. C'était vraiment pour expliquer aux gens autour de la création. Mais ce qu'on veut vraiment faire sur le long terme, c'est avec des intervenants. Donc là, on fait une grosse collaboration avec un artiste qui va arriver milieu septembre. Donc on a fait un podcast à Amsterdam dans son studio. Donc ça va être très chouette. Là, ce que je viens de dire, il n'y a personne qui est au courant. Donc, merci pour petite info. Pour le scoop. Voilà. Trop cool. Donc on se lance aussi dans les podcasts parce que c'est vraiment quelque chose qui on veut partager en fait notre expérience dans le textile, dans l'entrepreneuriat. Et on veut que les gens ils soient au courant de tout ce qu'on fait. Oui, et puis c'est un formidable média, le podcast. Exactement. Qui correspond aussi aux nouvelles pratiques d'écoute. On est convaincus, hein, bien sûr. Et puis aussi, dans notre marque, on a vraiment ce truc de la transparence, très important pour nous.
que ce soit des manufactures au processus de création et de production jusqu'à la finalité. L'histoire, en fait, le storytelling, donc on peut le raconter tout ça via les podcasts et ça, c'est ce qui fait que c'est chouette. Bah, on sera ravis de peut-être vous accompagner, en tout cas Globule Radio, sur ce projet-là. On ouvre l'antenne aux bénévoles d'ailleurs à partir de septembre, donc ça pourrait être aussi, si vous voulez venir en parler à l'antenne de Globule, let's go. Hein. Bah oui, et nous on est ouvert à tout, on est ici à Chamonix, donc pas de souci, ça sera avec grand plaisir. Ça sera avec plaisir, oui. Je vais partager tout Génial. Et du coup, vous sortez combien de collections avec Coastline comment vous travaillez vous sortez combien de collections par année En général, tous les 2 mois, on sort des capsules. Donc par drop, on marche principalement, vu qu'on était aussi à l'étranger, parce que Paul, il est en Suisse. Nous, on était au Portugal. Donc pour s'accorder, il fallait trouver le temps. Donc ouais, tous les 2 mois, on va dire qu'il y a une collection qui sort. On est sur entre 3 à 5 produits par collection. Tout est réfléchi par nous-mêmes, designé par nous-mêmes finalement. Et c'est disponible donc, principalement e-commerce, quoi. Donc, sur notre site internet. Il faut se dépêcher, donc du coup, faut dropper la chemise. Là. Il y en a encore des chemises comme ça malheureusement, la chemise, elle est partie très vite. En général, en un week-end, on est quand même sold out. On fait quoi 1 à 2 semaines de campagne marketing pour que les gens aient quand même le temps de se dire ok, c'est ce jour-là qu'il faut que je sois prêt et que j'attends le décompte. Et puis ouais, au final, en un week-end, tout part rapidement. Génial. Ouais, c'est ce qu'on bon, essaye. c'est positif. Mais après, on va essayer d'accélérer la cadence et de faire une collection par mois. Ouais. Juste avec les études à côté, c'était plus dur, mais maintenant qu'on est à 100% depuis cet été, ça va aller plus vite. Ça va plus carburer. Mais ouais. Eh bah, let's go, c'est bien, super. Ouais. Et vous voyez comment dans 5 ans Dans 5 ans Ou dans 10 ans, comme vous voulez. Dans 5 ans, c'est bien, je pense déjà. Pour une marque de vêtements, c'est un bon projection. Et bah, en gros, comme on disait, comme on diversifie les secteurs, avec ouverture du B2B, ouverture du B2B, mais aussi avec Coastline. En gros, il y aura 2 B2B différents. Parce que Coastline, nous, on le voit vraiment comme un groupe. Et avec plusieurs entités, closing, merchandising, coworking, vraiment que ce soit une entité qui bouge et qui ait plein de facettes différentes. Du coup, c'est ça à peu près chaque année, une nouvelle entité ajoutée. Dès une nouvelle branche. Ouais, dès qu'elle fonctionne un peu plus autonome, on en recrée une autre qui est aussi dans les valeurs et dans la vibe de Coastline. Et déjà sur 5 ans, si on arrive à faire ces 3-4 entités, ce serait déjà énorme. Donc là, on ouvre en septembre la 2e. Et après, le coworking qui viendra quand on aura trouvé le meilleur local. Le meilleur local possible pour nous. Bon, allez. Je vous souhaite de trouver ce local de vos rêves pour accueillir le coworking. On sera ravis de passer en tout cas dans ce lieu pour les Night Pitch. C'est cool. Ouais. Et puis c'est aussi créer du lien. C'est vrai que c'est hyper intéressant comme projet puisque c'est ce que vous nous montrez, que créer du lien c'est possible et que ensemble on est plus fort. Hein, c'est dans le collectif en fait. Hein, exactement. Ouais. Ouais. Et donc tout de suite, avant d'accueillir le prochain projet qui va pitcher ce soir, puisque vous êtes tous en compétition ce soir, hein, les 3 projets, vous allez devoir pitcher. Vous avez combien de temps 6 minutes, 6 minutes, c'est ça 6-7 minutes pour pitcher votre projet et éventuellement remporter les 4 805 €, l'équivalent d'un Mont Blanc. Et avant d'accueillir le dernier projet dont on va parler ce soir, donc Lola Boson et Tino Joubert, qui est pour le projet Pas à Pas. On va écouter Vamos Ficar Natera. Désolée pour mon espagnol qui est... Ah, c'est portugais, mais c'est encore pire. Je suis nulle en portugais, mais Vamos, quoi. Vamos avec Lucas Santana. Ela se chama ganância, casou com fidalgo consumo, tiveram milhares de filhos, todos se chamam defunto. Eles compraram uma nave, partiram pra outro planeta, que nem respirar lá se sabe. E o que dirá sobre a mesa, Boninho?
vamos ficar na terra. Aqui dá pra plantar e o que se colhe com. Pra matar a sede, bebe água na fonte. Tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho. Boninha, se você quiser, da borra do café fazemos nosso ninho. Dentro de você geramos uma estrela, que quando der a luz será outra mulher. Ela se chama ganância, casou com fidalgo consumo. Tiveram milhares de filhos, todos se chamam defunto. Eles compraram uma nave, partiram pra outro planeta, que nem respirar lá se sabe. E o que dirá sobre a mesa? Boninha, vamos ficar na terra. Aqui dá pra plantar e o que se colhe com. Pra matar a sede, bebe água na fonte. Tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho. Boninha, se você quiser, da borra do café fazemos nosso ninho. Dentro de você geramos uma estrela, que quando der a luz será outra mulher. Boninha, vamos ficar na terra. Aqui dá pra plantar e o que se colhe com. Pra matar a sede, bebe água na fonte. Tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho. Boninha, se você quiser, da borra do café fazemos nosso ninho. Dentro de você geramos uma estrela, que quando der a luz será outra mulher. Boninha, vamos ficar na terra. Aqui dá pra plantar e o que se colhe com. Pra matar a sede, bebe água na fonte. Tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho. Boninha, se você quiser, da borra do café fazemos nosso ninho. Dentro de você geramos uma estrela, que quando der a luz será outra mulher. Helping the kids out of their coats, but wait, the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Tip my cap on a little rug belly on the mat. Oh, dirt road, knee deep snow, watching the fire as we grow. Oh,
toujours en direct du super pitch d'1% Mont Blanc. Donc on a des projets plein la tête et on va en rencontrer un nouveau avec Lola Boson et Tino Joubert qui vont nous présenter le projet Pas à Pas. Donc c'est le 3e projet qui a été sélectionné pour participer à ce super pitch de 1% Mont Blanc pour éventuellement remporter ces 4 805 €. Donc c'est quoi ce projet Pas à Pas Qui c'est qui peut répondre à cette question? Alors bonjour tout le monde. Alors Pas à Pas, c'est un projet qu'on a créé cette année dans notre école d'ingénieurs aux mines. On fabrique des maquettes de massifs montagneux par impression 3D qui sont ultra personnalisables. Dessus, on peut ajouter des noms, des textes, des dénivelés, des tracés de trail, de trek, d'ascension. Vraiment, tout est possible. C'est Strava en 3D, quoi. Du coup, si on peut avoir notre petit... j'aurais pas dû citer peut-être une autre marque, mais on peut avoir notre tracé de notre course du jour reproduite en 3D, c'est ça? Exactement. Par exemple, on a fait tous les trophées du marathon du Mont Blanc. Donc, on a le massif avec le tracé de la course que le vainqueur ou le participant a fait. Génial. Et comment vous est venue cette idée Qui c'est qui me répond? C'est Tino qui me répond. Oui, alors cette idée, elle nous est venue en fait directement à l'école des mines. Il faut savoir que cette année, j'avais un emploi étudiant au Fab Lab de l'école. Le Fab Lab, c'est un espace de prototypage où il y a plein de machines. Et Lola est venue pour imprimer un Mont Blanc. Et en fait, quand on a sorti le Mont Blanc, et parce qu'on prévoyait de faire le tour du Mont Blanc cet été, on a voulu ajouter le tracé sur la maquette pour pouvoir visualiser notre parcours. Et donc c'est ça qui marque vraiment la naissance de Pas à Pas. Après, tout est allé très vite. Ça, c'était pour vous dire fin février. Et puis voilà, là, on se retrouve au mois d'août. On a déjà une société de lancée et des produits vendus. Ouais, et puis quand vous avez tracé ce Mont Blanc, enfin ce tour du Mont Blanc, vous vous êtes dit mais ouais, c'est trop cool. C'est en fait commercialisable aussi. C'est ça le projet. Donc vous nous avez dit que vous réalisiez les trophées pour le marathon du Mont Blanc. Donc là, c'est plutôt à destination des entreprises, mais vous le vendez également Oui, on le vend également sur notre site web, paapa.fr. Et on est en cours de négociation avec la compagnie des guides, l'office du tourisme, et on est ouvert à plein d'opportunités. Voilà, mais plutôt dans des lieux qui ont un lien quoi, avec ce que vous faites. Exactement, on veut garder notre valeur ajoutée et donc que là où on vend, ça ait du sens pour nous. Donc on essaye de ne pas oublier nos valeurs. Et voilà. Ouais, et puis ça, c'est un produit qui est quand même hyper local. Donc, alors vous nous parlez un petit